Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'octobre 2024. Donc comme d'habitude, on va faire le tirage en direct. Donc pour ce mois-ci, il y a un oracle, deux oracles pardon, et un tarot. Je les ai mis en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, j'y réponds par commentaire aussi. Et on va pas perdre plus de temps parce que du coup c'est assez rapide sur Instagram pour votre tirage. Alors les énergies pour les poissons pour le mois d'octobre 2024. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, une bonne rentrée. Alors, la première lame qui sort pour vous, et pas des moindres, on a le diable. Alors, le diable, moi, c'est une énergie que j'aime beaucoup. Elle est souvent diabolisée dans le tarot parce qu'elle peut nous parler de dépendance, elle peut nous parler d'enchaînement, bref, c'est le diable, quoi. Mais moi, il y a quelque chose dans le diable que j'adore, c'est la transcendance. C'est l'idée de se libérer de ses chaînes, oui, mais de reconnecter avec sa puissance profonde. Il y a un lien très fort avec le diable et les viscères, quoi. Il y a quelque chose de très incarné, de très ancré. On est connecté à soi. C'est l'énergie aussi du Capricorne. Donc on a une énergie qui y va, une énergie où on est parfois peut-être un peu trop dans le contrôle, mais le diable, c'est de la nature, j'ai envie de dire. Euh, Elle peut aussi nous confronter parfois, l'énergie du diable, à nos peurs. Donc si par exemple vous êtes dans une situation qui est bloquée, une situation où vous ne voyez pas la sortie, où vous ne trouvez pas la clé, le diable peut nous dire, ok, mais de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas? Qu'est-ce qui fait que tu te limites? Il y a vraiment cette connexion aussi à ses croyances avec le diable. Tout ce qui peut, alors enchaîner entre guillemets, mais tout ce qui peut nous limiter en tout cas. Le diable, c'est aussi pardon, la force et la puissance de l'humain qui transcende la matière. Donc là, il y a une connexion très forte avec le diable et avec la spiritualité, avec le divin. Ok, dans cette, si tu te limites, ce que j'entends là pour vous les poissons, c'est si tu te limites juste à ton aspect humain, évidemment, tu vas trouver des points de, de frein, des blocages. Mais si tu te connectes à l'être divin que tu es, connecte-toi de manière très puissante, très alignée, un peu comme si on rentrait en méditation d'ailleurs, les poissons, mais la clé, la solution, elle va venir toute seule. Si tu te limites à des problématiques humaines, que ce soit financières, que ce soit des addictions, que ce soit des personnes, des relations, peu importe, on stoppe évidemment l'évolution. Parce qu'il y a une problématique à résoudre. Quand on est dans de la spiritualité, quand on est dans des énergies, alors, je ne sais pas pourquoi on m'emmène sur ce terrain-là, sur votre horoscope, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais quand on est sur de l'énergétique, il n'y a pas de blocage, les choses sont alignées. Juste parfois, elles ne sont pas alignées comme on le voudrait, mais ça, c'est l'humain qui parle. Si je me place sur un plan divin, euh, il y a de l'intelligence, entre guillemets. Il y a du mentalisme. Il y a le fait de dépasser quelque chose pour voir ce qu'il y a derrière. Le diable, ça peut être j'ai peur de la peur. Oui, d'accord, mais du coup, euh, il y a une transcendance. Il y a quelque chose qui vous appelle à aller au-dessus, les poissons, sur ce mois d'octobre. Alors, on va tirer des cartes. Déjà, ça commence fort. On a une seule lame pour vous et pas des moindres. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, on a le 4 de Pentacle. Je vais essayer de ne pas tout détruire. Donc, je vais les tirer parce que je regarde le timing. Ok, on a l'As de coupe. Et on va juste en parler après. On va en tirer 6 ce mois-ci. Ça a vibré comme ça. Ok, cavalier de Pentacle. Il y a vraiment cette sensation dans votre tirage là de sortir aussi peut-être de sa zone de confort et d'aller vers ce qui fait vibrer le cœur. L'As de coupe, c'est j'ai un nouveau projet, une nouvelle ambition, une nouvelle relation qui démarre. Ça me fait peut-être un peu peur émotionnellement parlant, mais te limite pas.
Ce que j'entends, c'est là. Cavalier de Pentacle, cavalier de denier. Donc on en a un qui avance assez lentement, le cavalier de Pentacle. Et on a le cavalier d'épée, alors lui qui fonce. Hein. Pour le coup, lui, il est tout feu, tout flamme. Pour moi, ça, c'est plus une évolution au fil de votre mois. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez avoir déjà beaucoup de... Alors hop, j'ai beaucoup trop de cartes là. Vous allez déjà avoir des réponses qui vont vous permettre d'enclencher quelque chose de... Ouais, je vous dis ça, il y a le jugement qui sort. Il y a un éveil pour vous les poissons ce mois-ci. Alors est-ce que c'est le fait de prendre conscience peut-être que parfois on est un peu trop dans une zone de confort qui ne nous fait pas spécialement vibrer et qu'on a envie de mener à bien des projets? En tout cas, il y a un appel. Il y a quelque chose là à la fin du mois qui se lance de manière forte, de manière puissante, de manière... ça va demander un équilibre, hein, ça va demander de pas se lancer... alors, je vais essayer de mettre les mots dans l'ordre pour que vous les compreniez. Il y a vraiment quelque chose qui naît à l'intérieur de vous, un peu comme si on avait planté une graine. Mais du coup, cette graine, elle demande à sortir de ça. Elle demande à sortir d'une zone de confort, elle demande à sortir d'une habitude, elle demande alors par exemple, de manière très très concrète, et je prends l'exemple le plus basique hein, qui vient, mais... si on a envie de perdre du poids, par exemple, et ben on sait qu'il va falloir sortir de sa zone de confort, on sait qu'il va falloir mettre en place de nouvelles habitudes, que ce soit alimentaire, que ce soit sportif, bref, peu importe. Il y a ça, mais ça, ce projet, ça vous appelle, ça réveille votre cœur. Donc du coup, il y a peut-être une peur de se lancer, une peur peut-être de croissance. En tout cas, on est un peu avec le 4 de Pentacle et le diable dans une... Je suis un peu pétrifiée, quoi. J'ose pas y aller. Et là, on vous dit, ok, soyez audacieux, les poissons. Sur ce mois-ci, il faut être plus audacieux encore que ce que vous ressentez. Parce que vous l'avez en vous. Si vous avez ce projet qui naît en vous, c'est qu'il est pour vous. Donc, allez-y. Le cavalier de Pentacle, ici, il vous dit d'avoir un esprit pratique et méthodique. On a de la patience, on a de la régularité. Si vous voulez mener à bien un projet, on vous dit qu'il y a quelque chose de l'ordre de la persévérance, du travail, de la routine, de la régularité. Je me lève tous les matins et je fais les choses. Alors, je reprends mon exemple de perte de poids, hein, mais voilà, je suis un programme alimentaire, je fais du sport 3 fois par semaine ou 4 fois, peu importe, mais... Voilà, il y a cette assiduité, cette rigueur par rapport à soi pour atteindre un nouvel objectif, pour atteindre quelque chose qui nous fait vibrer. Mais c'est de très très bon augure. Il y a vraiment une prise de conscience avec le cavalier d'épée ici qui vient. Il est inarrêtable, il y a une conviction en vous. Il y a, ok, je sais que c'est le bon chemin, même si j'ai peur, je vais y aller. Il y a un esprit conquérant, il y a une impulsion. Et ça, on le ressent aussi avec le jugement à la fin, c'est que je pense qu'il y a quelque chose qui prend racine en vous et peut-être que vous ne vous sentez pas capable, ce que j'entends, c'est ça. Mais on vous dit, en fait, vous avez tout en vous, les poissons, donc allez-y. Le jugement, c'est j'apprécie la nouveauté. Il y a une nouveauté, mais il y a des décisions à prendre. Et en même temps, une fois qu'on a ressenti l'appel, une fois qu'on a ressenti ce chemin-là, ben, on ne peut plus faire différemment. C'est le bon chemin. Répondez à l'appel que vous ressentez à l'intérieur de vous. Prenez des décisions, changez de cap si c'est nécessaire. Comprenez en fait ce qui vous habite, comprenez l'essence qui fait que vous êtes incarné ici. Comprenez ce pourquoi vous êtes venu. Rappelez-vous l'intention d'incarnation du départ. Et prenez le temps de vivre l'éveil, ne précipitez rien, mais mettez en place. Allez-y de manière très concrète, méthodique, pratique. Alors, on va aller voir avec l'oracle. On a cette lame-là qui sort, donc Nephthys avec tu es en sécurité et aimé. C'est exactement ça en fait. Vous avez une base, un socle qui est très solide. Et alors, je viens de bugger parce que j'ai une autre lame qui est sortie avec Ré. Honore ton yang et permets-toi de briller. Ça résume clairement votre tirage, ces deux lames-là, avec cette idée de, ok, c'est bien de ressentir et c'est bien de, je vous dirais pas le contraire, hein. C'est bien de travailler avec les énergies et c'est bien, mais par contre, il y a un moment donné où il faut passer à l'action. Et là, pour vous, les poissons, c'est maintenant, c'est sur octobre. Donc, honorez votre énergie yang, mettez en place, passez à l'action et permettez-vous de briller, permettez-vous d'obtenir ce que vous
vous avez toujours rêvé d'obtenir, ce que vous voulez obtenir. Alors, en dernière vibration, qu'est-ce qu'on a? Regardez, en plus, on a la lame du taureau qui sort. Hein. Le bonheur, c'est maintenant. Le taureau célèbre la fécondité, la magnificence de la nature. Je célèbre la victoire de la lumière sur les ténèbres. Un temps d'abondance, de régénération physique et spirituelle commence. Vive les forces de l'éros. La réponse est, tout se met en place pour ton plus grand bien. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation avec l'énergie du taureau, avec l'énergie du yang, d'y aller, d'être prêt aujourd'hui à se lancer, d'être prêt à s'incarner, à réaliser. Après avoir ressenti, après avoir vibré, après avoir énergétiquement travaillé dessus, là maintenant, c'est le temps pour vous les poissons de vous lancer et de vous réaliser. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient toujours mon travail et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.